Bonjour chers tous. Le ministre de la Jeunesse, Mounounou Fotso, le même ministre là que nous avons enfariné avec plaisir à Bruxelles récemment et que nous aurons toujours le plaisir de le faire dès que l'occasion va se présenter. Comme tous ses collègues d'ailleurs, quand ils mettront les pieds ici en diaspora, seront enfarinés de la meilleure des façons. Propose 70 places. Il fait un appel d'offres de 70 places pour des jeunes Camerounais pour être moto-taximènes. Donc, en gros, 70 motos offertes aux Camerounais pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie. Cameroun. Cameroun, c'est pas possible. Vous voyez ça, vous ne vous révélez pas. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? C'est camerounais. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? En Douala, en Bassa, en Bante, en Yaoundé, en français, vous ne comprenez pas. En anglais, vous ne comprenez pas. En pidi, vous comprenez. Vous voulez qu'on vous parle en quoi? En chinois? Peut-être je peux nationaliser la langue Bassa. Je vous parle en Bassa. Hein? C'est quand même incroyable. Donc, le ministre de la Jeunesse offre 70 stages pour apprendre à être moto-taximène à des Camerounais, à des licenciés. Voilà le concours de l'ENAM. Regardez le résultat du concours de l'ENAM. Tous leurs enfants sont admis à l'ENAM. Tous leurs enfants sont admis à l'ENAM. Même les enfants drogués qui étaient ici en France, les Ibrahim Bachir, Kangé, qui ont travaillé ici, qui ont fait l'école ici à côté, là, sont admis à l'ENAM. Tous. Même Jean de Dieu Momo a fait admettre son dernier fils à l'ENAM. Ernest Obama, Nana, son petit frère à l'ENAM. Tous ceux qui ont travaillé pour ce gouvernement, qui ont insulté Maurice Kamto pendant des heures, des mois et des mois sur les plateaux de Vision 4. Il y a même ce petit journalier là, il a eu le concours de l'ENAM. Tous les enfants des députés, maires, responsables RDPC, ministres, DG, directeurs, officiers, ils sont tous à l'ENAM. Et vos enfants, on leur propose de faire des stages avec 70-90 pas pour être moto-taxi. Mais vous êtes au Cameroun, vous regardez. Vous êtes en train de spéculer sur la position de Issa Tiroma en Gambie, au Nigeria. C'était même ont annoncé aux États-Unis. Vous spéculez pour ça, alors que vous êtes en train d'accompagner ce gouvernement. Encore pour 7 ans. Vous êtes là, vous regardez. C'est Issa Tiroma qui viendra vous dire de sortir, revendiquer ce qui revient de droit. Vous êtes venu accompagner cette bande de voleurs. Quand vous voyez Mebengo, Motazengongo, Vondoayolo, quand vous voyez comment ils vivent au Cameroun, vous pensez qu'ils vivent comme s'ils étaient au Cameroun? Vous pensez que 10% seulement des Camerounais vivent comme eux? Ils ne vivent pas au Cameroun. Regardez leurs palaces qu'ils ont construits. Même ici en Europe, même aux États-Unis, vous ne verrez pas les palaces qu'ils ont au Cameroun. C'est incroyable. Quand on montre les vidéos de la résidence de Ferdinand Gongo, les gens disent que non, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas possible. On ne peut pas voir autant de boue, autant de poussière, autant de routes cassées, pas de train, pas de bus, pas de travail. Que le chômage, la misère ambiante, il y a des maisons pareilles. Regardez les maisons des douaniers, le directeur de douane, le directeur de la CNPS. Regardez leurs maisons. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ils veulent garder, pérenniser leur acquis. Et vous êtes là, on vous fait faire des stages pour être moto-taximène. En même temps, voilà les résultats de l'ENAM. Regardez les listes de l'ENAM. Tous leurs enfants. Comme Ferdinand Mebengo avait fait quand il était ministre de la Défense, tous ses enfants étaient à l'ENAM. Sauf quelques-uns qui ont refusé. Ils sont tous administrateurs civils principaux, préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet de la province, des régions. Ils sont tous là. Vous êtes venus les accompagner. Vous attendez que qui? Que Maurice Kamto qui dit plus rien vous dise, mettez-vous dans la rue. Que M. Issa Tiroma a gagné les élections, comme Maurice Kamto avait gagné en 2018. Vous voulez qu'ils vous disent encore des sorties? On a eu des Camerounais vaillants il y a quelques semaines, quand ils sont sortis. On a vu des militaires pleurer. Des militaires les supplier, pardon, ne cassez pas tout. J'ai vu à l'université de Tchang, où j'ai fait quelques années,
Des gens pleuraient sortis parce qu'il y a le ras-le-bol. Cette dynamique a été cassée par des schématiseurs qui ont mis une autre opération. Cette dynamique a été cassée par des schématiseurs qui ont mis une autre stratégie pour casser cette dynamique-là. Aujourd'hui, le gouvernement tribaliste, raciste, bourou, avec à sa tête les bandits, les grands chemins comme à Tangandi, vont arrêter notamment les leaders d'opposition, des artistes, les menacent, les arrêtent, notamment. Un pays où on vient voir le ministre de l'administration territoriale distribuer de l'argent à des motos-taximens, à des personnes particulières pour leur éviter de revendiquer les droits. Dans quel pays au monde? En France, vous imaginez le ministre de l'Intérieur distribuer de l'argent aux particuliers? En France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Irlande, en Suisse, vous imaginez un ministre plus riche que Crésus, un ministre plus riche que le directeur de Carrefour, de Leclerc, de la FNAC. En France, vous imaginez ça? Mais c'est le cas au Cameroun. Le ministre vous infantilise, il vous déshumanise, il vous donne des billets de 5 000, 10 000 francs. Ils vous font aligner avec des préfets, des gouverneurs. Et la sécurité militaire, les renseignements, vous vous alignez, on vous infantilise pour avoir cela. On voit des bandits d'intérêt, comme le trio de Bidjanana et Raoul Mbia, en train de naguer, en train de parler aux gens avec condescendance. Alors que le directeur des chaînes, c'est un killer, c'est un criminel qui est aujourd'hui en Kondengui et qui ne peut pas sortir. Voilà ces gens qui viennent vous donner les leçons. Vous voyez ça, vous cautionnez, vous laissez. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc vous êtes venus. Là, je ne dis plus nous, hein, vous, c'est vous aujourd'hui qui souffrez. Moi, quand j'ouvre mon robinet, hein, je n'ai pas le cappuccino comme vous au Cameroun. Hein, parce que le Cameroun est le seul pays que quand on ouvre l'eau de son robinet, fournie par l'État, par les services régaliens de l'État, au lieu d'avoir une eau claire, on a un cappuccino. Je n'ai pas ça quand j'ouvre mon robinet. Hein. Je n'ai pas ça. Hein. Je vais passer application numérique. Je n'ai pas ça. Voilà. Vous avez vu? Je n'ai pas, regardez, j'ai une eau. Mais au Cameroun, quand vous ouvrez, voilà, vous voyez, je peux même la boire, elle est même potable. Je vais même la boire devant vous. Parce que là, ça peut trop. Au Cameroun, quand vous ouvrez un robinet pareil, vous avez un cappuccino. Quand vous dites de revendiquer vos droits, vous ne dites rien, vous laissez. Les ministres aujourd'hui, qui doivent être des civil servants, qui doivent être à votre service, sont devenus comme des rois. Je vois un ministre de l'administration territoriale distribuer de l'argent, distribuer de l'argent, vous acclamez, distribuer de l'argent. Je vois même le petit frère de Samuel Eto'o insulter une tribu de Bamileke pour venir pleurer après dire que ce n'était pas lui, sans demander des excuses. Parce qu'ils savent que derrière, le commandant des brigades, c'est son ami, c'est l'ami de Samuel Eto'o. Mais on marche sur la tête dans ce pays, je ne comprends pas. Si vous ne sortez pas, ce n'est pas nous qui allons sortir. Nous avons fait notre part, les gars. Nous avons fait notre part ici en diaspora. Et nous continuons de faire notre part. Ils nous ont dit, vous êtes en exil, soit. Mais eux aussi sont en exil là-bas au pays. Parce que quand les ministres viennent ici, là, les Atangans viennent ici, là, les Ferdinand Ngongo, ils se cachent. Ils ne vont plus sur les Champs-Élysées, ils se baladent. C'est ça. Ils sont libres. Mais ils sont en prison. Parce qu'ils ne marchent plus librement ici en diaspora. Allez demander au ministre de la Jeunesse Foutou. Allez demander à Keita Koutes. Allez demander à Grégoire Ona quand il vient ici. Allez leur demander. Ils se cachent. Ils sont en prison. Les bébés nous savent qu'ils sont en prison. Ils vont bientôt faire 7 ans. Parce qu'ils ont eu l'intention de marcher. Parce qu'ils ont eu l'intention de dénoncer les prédications que les membres de ce gouvernement qui sont encore présents, du stade d'Olembe, où on devait avoir une piscine olympique, un hôtel au 4e sous-sol. Ils sont en prison. Et vous pensez aujourd'hui qu'on est venu vous accompagner, on se moque de vous, Camerounais. On vous dit d'aller faire des stages pour être moto-taximène, pendant que la même semaine, ils envoient les enfants à l'ENAM. Vous êtes là, vous regardez. Vous spéculez sur la position de Issa Tiroma, il est en Gambie, il est où? On a raté le coach. Vous avez participé à ça. Moi, les schématiseurs là, qui ont gâté la stratégie, hein, j'ai votre seum, je vous le dis. Parce qu'on a vu,
un peuple se lever comme un seul homme. Quand on a vu mes frères du Nord se lever, mes frères de Hokam, mes frères de la Ménois, Bafan, Barante, Bouddha, Douala, Consamba se lever comme un seul homme. Ce régime a tremblé pendant une semaine. Et on devait continuer cette stratégie. On a vu des officiers supplier. On a vu Atchan, le commandant, supplier. Pardon, ne cassez pas. Les généraux sortis, supplier les gens. Oui, on devait continuer, les gars. Je garde espoir. Je garde espoir que vous avez fait le bon choix. You have to do the right thing. Parce que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, ça donne le seum. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la panthère.